Bonjour, alors je suis de retour, je vais vous montrer le résultat final de la page précédente. Alors c'est certain, je vais peut-être ajouter des petites décorations, mais ça c'est à la toute fin. Alors je vais faire une vidéo pour les décorations vintage. Alors on tourne le petit onglet ici rotatif, alors on a la carte qui s'ouvre et elle s'enlève. Et on peut mettre un espace photo ici et ici aussi. Et puis, même chose ici, alors ça s'ouvre comme ceci, on peut l'enlever et ça, il faut faire attention pour peut-être le retourner parce que sinon ça veut plier. Et comme ceci, tout simplement. Ici, j'ai un espace pour mettre quelque chose en serre, comme ceci. Photos, quelques-unes. J'ai fait un espace pour mettre peut-être une photo vedette. Et j'ai ajouté une petite garniture ici. Ici. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un punch que j'ai qui le fait. EK Success, avec des petits cœurs, des petites fioritures comme ceci. Et j'ai utilisé un ciseau dentelé comme ceci pour le côté. Et ici, vous voyez, sur mon punch, j'ai tous ces petits cœurs ici. Alors j'avais tous ces petits cœurs ici sur le front de mon mat pour travailler. Et puis j'ai dit, bon, je ne peux pas jeter ça, c'est trop précieux. Alors je les ai tout collés un petit peu partout ici. Juste pour faire une petite variété, une petite garniture. Alors voilà, et j'ai enlevé l'aimant ici parce que c'était trop épais mon nouveau papier. Parce que là, j'ai été chercher des papiers d'une collection différente. Et il était plus épais que ce que j'utilisais. Alors c'est pour ça que mes petits aimants ne fonctionnaient plus. Alors je les ai enlevés tout simplement. Et puis celui-ci fonctionne très bien. Et puis les cartes retournent à l'intérieur. Les cartes, je vais les laisser à l'extérieur, mais bon, ça va à l'intérieur. Alors maintenant, on va travailler sur... Alors là, c'était dans ce sens-ci. Alors on a terminé tout ça ici. Là, on est rendu à travailler ici. OK? Alors de ce côté-là, je vais vous montrer l'album repère, référence. Alors, c'est ce côté-ci. Alors, la façon que ça fonctionne, alors, on doit avoir un papier de matting de fond. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci et j'ai ancré les côtés. OK? On part de ça. Ici, j'ai, comme je disais tout à l'autre vidéo, un peu une petite preview, comment je dirais ça en français. Alors, de toute façon. Alors, j'ai des aimants ici, mais c'est pas nécessaire. Il peut y avoir seulement le 1 ici, mais les autres ne sont pas nécessaires. Alors, celui-là, il n'y en a pas. Mais les autres en ont. Alors, lui, il s'ouvre comme ceci. Lui, il s'ouvre comme ceci. Ils ont tous un petit aimant. Et lui aussi. Mais moi, j'en mettrai pas parce que je suis un petit peu à court d'aimant. Mais si jamais vous voulez le faire, pourvu que vous ayez bien pressé vos plis et que tout reste fermé ici, ça peut faire très bien aussi. Peut-être j'en mettrai un sur celui-ci. Alors, la façon de faire, c'est que, vous voyez, on a toutes sortes de grandeurs de photomat. Et puis, ici, à l'intérieur, on peut mettre une photo. Mais pas trop parce que les petits aimants, on ne les verra plus. Alors, j'ai tout pris en mesure les grandeurs avec les goussets et la partie qui va aller à l'intérieur parce que c'est collé à l'intérieur. Alors, on doit faire des fentes dans notre papier de fond que moi j'ai choisi ici. Et avec les fentes, j'espère que je suis bien dans le... Oui, juste. Alors, avec les fentes, on entre nos cartes après. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, j'ai mon papier ici de fond et j'ai toutes les mesures pour les petites flaques. Alors, j'ai la première qui est 7 par 7. Qui se trouve être la dernière ici. On pourrait la coller, ça va être à l'intérieur. Ça va être collé juste dessous notre papier ici. Alors, j'ai un gousset de 5 mm. Alors, j'ai 7 cm par 7 cm. Et le 7 cm ici, on doit y ajouter le gousset et la couture à l'intérieur. Alors, j'ai 7 cm. En plus, j'ai un gousset de 5 mm. Et je me suis laissé 1 cm pour plier en dessous. Ils ont tous environ 1 cm pour plier dessous. Alors, ça, c'est le premier. Et je vous recommande d'arrondir tous vos coins. Avant ou après, ça ne dérange pas, mais bon, c'est toujours plus facile quand on l'a en main comme ceci que quand on est sur le travail. Alors ça, c'est celle-ci. Ensuite, on tombe à la plus grande. Alors la plus grande, elle est 12 cm de large par 14 plus un gousset de 4 mm, parce que là, on diminue de 1 mm à chaque gousset au fur et à mesure qu'on va aller à l'intérieur, dans les flaps, dans les rabats à l'intérieur. Alors j'ai 14 cm plus 4 mm de gousset, plus 1 cm de couture. Ensuite, celle-ci, attendez un petit peu, c'est celle-ci la plus... c'est celle-ci là que je viens de vous donner les mesures. OK? C'est la plus grande. Celle-ci est un petit peu plus petite, parce que je l'ai faite plus petite pour qu'on voit bien le design ici, parce que lui, il venait par-dessus. Alors, celle-ci, en haut, elle est 12 par 12. Alors, 12 par 12, plus... Alors là, on a 12 plus 3 mm de gousset, et 1 cm de couture.
Et la prochaine, alors on a fait ces deux-là. Prochaine ici, elle est 9,5 de haut par, parce que là on parle de largeur. Ensuite, on a 10 cm et demi de large, plus 2 mm, plus 1 cm pour la couture. Et la petite dernière ici, elle est quelque part ici, elle est 7 sur 7, elle est ici. Alors 7 sur 7, 7 cm par 7 cm, et un des 7 cm, vous allez avoir 1 mm de gousset et 1 cm de couture. Okay. Alors je vais arrondir les coins, c'est important d'arrondir les bons coins. Alors je me suis fait des marques ici, ça veut dire que c'est là que je vais faire mes traces, mes lignes de pliure. Alors je ne les ai pas faites, on va plus les faire, mais bon, on va les faire ensemble. Comme ceci et comme ceci. Alors, une fois que vous avez fait vos lignes de pliure, vous pouvez faire les petits coins ici, arrondir les coins parce que comme ça, vous êtes certaine de ne pas vous tromper de mesure, de côté à puncher. Ok, je les ai toutes. Alors là, je vais prendre la planche. Alors, je vais faire ça rapidement. Alors, celle-ci, comme ceci et comme ceci. Alors, ça, c'est la dernière qui rabat le tout. Ensuite, j'ai 12 par 14, comme ceci, celle qui a 4 mm de 4 mm de gousset. Celle-ci est en haut, elle pourra avoir 4 mm aussi si on veut, mais bon, 3 ou 4 mm. Parce qu'elle est en haut complètement. Alors les deux, celle qui est ici et celle qui est ici, pour avoir le même gousset. Parce que c'est pas une qui emballe l'autre. Alors, elles se rencontrent au centre. Alors, ça ne dérange pas. Alors, 3 ou 4 mm, comme vous voulez. Et celle-ci, 2 mm. Et la dernière, comme ceci. Et juste 1 mm à côté, juste pour les déplier. Ensuite, je vous recommande de tout effacer vos marques. Parce qu'une fois que c'est tout installé, c'est très difficile à effacer. Je vais laisser les mesures à l'intérieur parce que de toute façon, ça va être maté avec du papier. Alors, ça ne nous dérangera plus. Ça ne verra pas. Puis en même temps, ça vous donne une petite idée où est-ce que je vais, où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Voilà. Et c'est pas nécessaire de biseauter. Ben, on verra tout à l'heure. Alors là, la partie la plus difficile, c'est vraiment de tracer des lignes droites. Alors là, on a besoin de notre règle, notre crayon à mine et un couteau à précision. Alors, premièrement, je vais commencer par la plus petite, mais celle qui a le plus gros gousset. Alors, la 7 par 7 plus le gros gousset. Je vais plier comme ceci. Et je vais coller à l'intérieur, je vais mettre ma colle. J'ai un petit bout que je vais utiliser. Alors, je mets la colle à l'intérieur parce que je vais me trouver à la coller dessous. Alors, il faut peut-être être certaine d'identifier qu'est-ce qui est le haut. Alors, le haut est ici. Alors, ici, je mets ça au centre, idéalement. Et on doit voir vraiment le pli pour être certaine que ça va plier. Point 8. Alors, il faut qu'on voit les deux plis. On voit le pli du gousset et on voit le pli ici pour que ça se plie. Parce que si on ne le voit pas, ça veut dire qu'on l'a couvert, donc il ne pliera pas, comme je dis souvent. Bon, ensuite, on va voir la prochaine, qui est celle en haut ici. Alors, celle-là, c'est la 12 par 12. Alors, je vais plier, mais on ne les pose pas tout de suite. On va pouvoir peut-être les poser quand même, au fur et à mesure. Alors là, je dois me trouver, je vous recommande peut-être de commencer à 1 cm du côté, ici, mais, alors 1 cm de la gauche, mais environ peut-être un demi-centimètre du haut. Alors faites un point là. Ensuite, vous allez mesurer à partir de ce point. Alors ici, on a 12 cm. Parce qu'on a la 12 par 12. Alors on fait 12 cm. On fait une marque. Et on va mesurer encore le 1 demi-centimètre. 1 demi-centimètre à partir du côté. C'est important que ce soit bien droit. Alors moi ici, j'ai fait 6,5. Alors je vais faire 6,5 ici. Comme ceci.
Et j'ai bien mon 12 cm. Je vais revérifier. Voilà. Alors là, je vais prendre... Je peux faire une ligne à la mine si je veux, mais je vais tout simplement aller d'une ligne, d'un point à l'autre point, tout juste sur le bord de ma règle. Et je vais faire une fente comme ceci. Ok, tout simplement. Un petit peu proche. Je vais toujours aller l'aider pour aller à la fin. Là, vous allez pouvoir tester. Alors, peut-être qu'on peut biseauter, ça pourrait nous aider. Un tout petit peu, c'est pas nécessaire beaucoup. Alors, on va vérifier, voir si ça peut entrer facilement dans notre fente. Ça devrait. Okay. Si jamais ça n'entre pas bien, on ajuste. Alors, voilà, ça entre tout juste. Alors, encore là, on doit voir le pli. Tout simplement. Alors, on vérifie si ça plie bien. Une fois que ça plie bien, on va aller derrière et on va mettre la colle à l'intérieur ici. Pas beaucoup, hein? Juste un peu. On s'assure, une fois qu'on a collé, qu'on voit bien le pli et qu'on n'est pas trop sorti non plus. Alors, on doit être bien quand même droit. Alors, voilà. On a la première de poser. La deuxième est celle-ci en bas. Alors, on va faire la même chose. On va aller de 1 cm du côté. Calcule 1 cm. Et puis, encore peut-être un demi-centimètre, comme vous voulez. Ça peut être 1 cm. J'avais fait un. Je vais faire un. Alors, 1 cm. Alors, je me trouve ici. Et là, je dois mesurer encore le 12 cm. Alors, je vais faire encore. Je vais aller comme ceci, parce que c'est plus facile de voir si ma ligne est droite. Alors, je vais aller 12 cm encore ici. Et 1 cm du bord. Alors, je suis bien comme ça. Et là, je vais faire une ligne. C'est-à-dire, je vais mettre mon premier point ici et le deuxième ici. Et je m'assure d'être bien parallèle au rebord. Une fois que c'est fait, on va aller d'un point à l'autre. Faites attention de ne pas bouger la règle. Faites attention pour ne pas vous couper. Comme ceci et comme ceci. Et peut-être l'aider un petit peu au bout avec un petit coup de ciseau vraiment très fin, juste pour se rendre au point. Parce que j'ai toujours peur d'aller plus loin, alors j'aime mieux arrêter un petit peu avant, mais je complète avec un petit bout de ciseau qui est plus facile à contrôler que la force qu'on met sur un couteau. Alors ici, j'ai mon 12 par 14. Je vais plier mon gousset, ceci, comme ceci. Je vais biseauter un peu juste la couture. Et là, je vais l'entrer à l'intérieur pour voir si ça fonctionne bien. C'est parfait. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est parfait. La largeur est parfaite. On voit le pli. Alors là, je vais pouvoir appliquer ma colle derrière. Alors, je vais aller mettre la colle, mais je vais y revenir pour vérifier après si je l'ai mis au bon endroit. Alors, vous mettez sur la page, sur le papier, comme ceci. Là, vous allez pouvoir retourner, le placer à sa place et voir les deux plis. Comme ça, il faut être bien droit. On s'installe et puis ensuite on peut appuyer pour sécuriser la pochette, la flappe. Alors, je remets mon travail à l'endroit. Alors, à date, on est ici. OK? Là, maintenant, je vais faire celle-ci. OK? Mon échelle, il en reste juste deux à faire. Alors, c'est la 9,5 par 10. Encore là, je vais plier mon petit gousset qui est d'environ 1 mm. C'est correct. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Et je vais biseauter deux coins. Ça va être 1 mm environ ici. Puis regardez votre gousset si vous l'avez bien plié. C'est comme ceci. Vous voyez que c'est égal. Ça va environ à peu près égal. Alors là, on va aller un petit peu vers le haut. Alors on va calculer à encore 1 cm de notre fente qu'on a fait sur celle du haut. Alors 1 cm plus bas. Puis on va être un petit peu à l'intérieur. Alors comme ceci. J'ai toujours le crayon qui casse, le bien est cassé. Alors 1 cm comme ceci, 1 cm comme ceci. Alors c'est approximatif. Hein? Comme ceci. Ensuite on a 9,5 de haut. Okay?
Alors, je vais faire 9,5. Je vais calculer ici avant. Alors, ici, finalement, à partir du bord, j'ai 2,3. Alors, je vais me faire un 2,3 environ ici. 2,3. Une petite marque pas trop forte parce qu'on n'a pas notre 9,5 encore de mesurer. Alors, ici, comme ceci. Ou, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites le 9,5, puis vous allez approximativement pour être parallèle avec le haut ici. Peut-être un petit peu plus bas, comme ceci. Alors là, je vais faire la fente d'un point à l'autre. Okay. Voilà. Vous pouvez effacer aussi, c'est plus facile d'effacer à ce moment ici qu'après. Alors là, j'ai biseauté, je vais vérifier si ça entre bien à l'intérieur. Alors peut-être je vais aller le finaliser si j'ai pas tout à fait rendu au bout. Peut-être que je vais l'ajuster ici. Juste une petite coche de plus. C'est ça. Alors là, je vais l'entrer et je vais voir que ça entre très bien. Alors je vais retourner mettre la colle à l'intérieur sur le papier, sur le fond, non pas sur le rabat. On peut faire sur le rabat, mais je trouve que c'est plus facile comme ça. Ensuite, je vais tourner et je vais entrer comme ceci. Et puis, je vais m'assurer que ce soit bien droit, mais que je vois les deux lignes du gousset, les deux lignes de pliure du gousset. Et je vais aussi m'assurer que ce soit bien droit avec ça ici. On peut peut-être l'ajuster un petit peu comme ceci. Et là, je presse. Sécuriser. Voilà, c'est posé. Ensuite, la petite dernière. Alors, la dernière est celle-ci. Alors, elle va sur le côté aussi. Okay. Alors, on la met pour qu'elle soit à l'intérieur de celle-ci. On ne voudrait pas la voir dépasser. Alors, je vais aller peut-être à 1,5 cm. 1,5 cm. Alors, je me fais une petite marque ici, plus bas, un peu plus bas. 1,5 cm. Alors, vous la mettez où vous voulez, mais moi, je voudrais que, vu que celle-là est en haut, je voudrais avoir l'autre en bas. Celle-là est à gauche, celle-là est à droite. Donc, j'essaie un petit peu de balancer ça. Ensuite, j'ai besoin de 7 cm. OK? Alors, je vais faire 7 cm. Je vais mettre un point et on peut mesurer, voir si on est égal ou on y va au pif. Il faut, pourvu que ce soit bien droit. Je vais plier. Alors ici, on n'a à peu près pas de gousset, là, à peine 1 mm. J'aime bien faire toujours 2 lignes de pliure quand je plie, surtout quand on travaille avec du carton un peu plus épais, du papier cartonné un peu plus épais. Ça facilite le pliage. Alors là, je vais vérifier si ça entre bien. Ça entre bien ici, jusqu'au fond, pas de problème. Et je vois mes 2 petites lignes. Alors, je vais aller poser la colle derrière. Fini, pas de problème. Et je vais la sécuriser, puis je vais m'assurer que ce soit bien parallèle avec le reste. Comme nous avions l'armée américaine qui parle sur ça. On est près d'un champ de pratique. Alors voilà. Alors on a toutes nos flaps ici. Alors j'ai celle-ci avec 1 mm de gousset. Ici j'ai 2 mm de gousset. Ici j'ai 3 ou 4 mm de gousset. Ici aussi. Et j'ai celle-ci qui va aller emballer celle-ci. Alors là, ce serait le temps de mettre nos aimants. Alors j'ai serré mes aimants. J'en avais besoin. J'en mettrai pas beaucoup. Parce que je les avais pour une autre classe. Je vais utiliser ces petits-là. Alors, je vais mettre un gros pour celui-ci, parce que c'est le principal. Un gros, ça veut dire un normal. Alors, ceux qui sont toujours 1 mm d'épaisseur, pas plus. Je mets dos à dos. Ceci. Alors, encore là, toujours nos aimants à environ 1 cm du bord. Lui, il faut que je m'assure de faire ça comme il faut. Alors, c'est la flappe du haut qui est la dernière. Alors, je presse tout ça. Je m'assure que la flappe du haut, le rabat du haut
que le gousset soit bien perpendiculaire et lui aussi bien positionné. Et puis je me mets bien égal. Tous les côtés ici doivent être parallèles au rebord ici. Et j'appuie. Alors là, j'ai mon dernier ici. Alors, vous voyez que si vous avez juste ça ici, ça peut très bien faire. Vous n'êtes pas obligé de faire des aimants supplémentaires. Et moi, je vais en mettre un juste ici, parce que je trouve que j'aimerais bien que celui-ci colle mieux. Lui, il tient bien. Une fois qu'on a ouvert ici, on ouvre lui. Mais j'aimerais bien que lui se tienne. Il est gros, puis je ne voudrais pas le voir faire ça. Les petits, ça serait moins grave. Au pire, quand vous allez avoir tout maté, tout ça, ça va faire plus lourd, ça va rester en place. Si vous voyez bien vos 2 lignes de pliure. Alors, je pose mes aimants. Et peut-être la vidéo va s'arrêter. Si c'est le cas, il vous reste juste à mater le tout. Et ensuite, je vous reviens pour faire sur la page elle-même. Alors, je vous reviens avec ça. Si ça s'arrête. Sinon, je continue avec vous. Tout à l'heure, la caméra s'est arrêtée. C'est ma batterie qui a seulement 27 minutes. Alors, ici, lui, alors on sait qu'il va ici. Ça fait que je vais mettre les mains juste ici. Si vous avez des aimants un petit peu plus gros que les miens, c'est parfait. Moi, je dois en mettre 2 parce qu'ils sont petits. Comme ceci. Et je ferme tout ça. Comme ceci. Bien parallèle, avec mon gousset bien perpendiculaire. Bien parallèle avec le rebord. Et j'appuie. Oh, j'ai pas mis ma colle de l'autre côté. Mais c'est bien parce que ça me met une trace. Je vois c'est où que je dois mettre mon ruban collant à 2 faces. Je sais que c'est ici. Ici. Ici, je vais le peler et je m'assure que ce soit bien perpendiculaire ici, bien parallèle avec la page et j'appuie. Alors là, j'ai un petit aimant. Vous voyez, ça aide à tenir un peu plus. On aurait pu le mettre aussi sur celle-ci, mais si elle n'est pas aimantée, elle, je trouve que c'est pas utile. Voilà. Alors, vous matez tout ça et puis je vous reviens avec la page. Alors, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez tout fait ça, vous pouvez tout simplement poser votre page. Posez la page sur, je veux dire, tout ce tralala sur la page. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez des coins arrondis, à arrondir. Et puis, s'il vous reste des petits espaces, alors vous pouvez combler comme ici, je vais avoir un petit espace qui va me rester. Je vais combler avec une garniture. Alors, c'est juste ça, finalement. Arrondis les coins, puis on finalise tout ça et c'est terminé. Ensuite, il reste à décorer. Alors, faites des petites choses. J'aime bien avoir des incrustations comme ceci, surtout sur celui-ci. Les autres peuvent être unis, un morceau. Et puis, ça va très bien comme ceci. Alors, je vous reviens pour la prochaine page, qui est une page très, très, très simple. Je pourrais même vous le dire tout de suite. Ce n'est que vous avez tout simplement maté ici un beau papier, que vous avez quelque chose avec un beau design. Si vous manque un espace, vous allez combler avec une petite bande ici. 2 petits coins. Alors, les coins, je les ai tout simplement collés en V. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que dessous, vu que c'était un peu mou, j'ai fait une doublure. Alors, je me suis mis un autre morceau de papier cartonné, alors un grand carré, que j'ai doublé avant de mettre ma page ici. Tout simplement. Alors, ça va bien comme ça, tout simplement. Et puis ensuite, il nous restera qu'à faire cette dernière page. Je crois qu'on est déjà rendu à la fin. Est-ce que c'est ça? On est rendu ici. Alors, il nous reste les 2 pages ici à faire après. Alors, je vous reviens avec ça. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit plus tard. Bye bye.